Cette émission est présentée par Harley-Davidson Prémont. Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge! Marchez sur place. Comment ça se passe pour vous aujourd'hui? Bienvenue à notre rendez-vous. On va s'enligner pour un entraînement express de 15 minutes. J'ai envie de vous dire, si vous avez envie de le partir déjà en joguant, pourquoi pas? Bien entendu, vous devez penser à vos limites physiques, penser à ce que vous avez fait hier, vos entraînements. Est-ce que vous êtes capable de partir tout de suite avec moi? C'est vous qui le savez. Je vais faire 3 mouvements différents, plein d'alternatives avec et sans saut. Et je vous promets que ça va passer vite. Parfois, c'est ça qu'on a besoin, de se dire que ça ne sera pas si long que ça et ça va nous faire du bien. Êtes-vous prêts? Donc, vous marchez ou vous joguez. Premier mouvement, en fait, ça va être un devant-derrière. Devant et derrière. Devant, derrière. Maintenant, à tout moment, vous revenez dans les versions sans saut parce que si c'est ce que vous avez besoin aujourd'hui, prenez ça, OK? Vous avancez et vous revenez. On pourrait l'appeler un genre de box step devant-derrière. C'est pour vous donner la forme du mouvement carré, si vous voulez également, devant et derrière. Maintenant, est-ce qu'on peut ajouter de l'amplitude? Est-ce qu'on peut sourire? Je pense que oui. Ça fait du bien. J'ai pas dit que ça allait être facile. J'ai seulement dit que ça allait vous faire du bien. Et on va le faire ensemble. On va sortir de notre zone de confort. Et vraiment, à la fin, on va être très satisfait. On va être fiers de nous, fiers de soi. On y va, devant, derrière. J'ai ajouté d'emblée les bras. J'adore ça, ajouter l'élément coordination. Une habileté que je trouve qui est très importante. Devant, derrière. Me permettez-vous d'aller mettre déjà un mouvement additionnel? Un devant, derrière, un squat sur place. Vous connaissez le squat? Devant, derrière. Maintenant, si vous ne le connaissez pas, c'est pas plus grave. C'est un terme que vous avez certainement déjà entendu. Devant, derrière. Squat. Qualité versus quantité. Je vais déjà vous proposer la version sautée. S'il vous plaît, par exemple, retenez les versions parce que vous devez prendre celle qui est la mieux pour vous. Ouh! Devant, derrière, squat. Et c'est pas nécessaire d'aller sauter partout. Surtout, ne pensez pas que c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite de trouver le ou les meilleures alternatives. Ça va? Pas de pression. On n'est pas ici pour se mettre de la pression, on est ici pour prendre soin de soi, pour s'enlever de la pression. C'est bien trop stressant, sinon, devant, derrière. Encore. Est-ce que vous respirez bien? Ne retenez pas votre souffle. Devant, derrière. Ça me fait plaisir de faire celui-là parce que, en le faisant, on dirait que le temps s'arrête, on pense à la séquence et mine de rien, on avance. Devant, derrière, une autre fois. Je vais vous demander de me faire un jumping jack. Transition parfaite ou ferme. Parfaite si vous sautez. Si vous ne sautez pas, squat et squat. OK? Sur place de squat. Ne changez pas à chaque fois que je vous propose une option. D'accord? Jogging, jambe gauche. Hop. Très important de ne pas changer à chaque fois que moi je change. Je vous propose plein de choses. Vous choisissez. OK? En cas de doute, faites-en une, gardez-la un peu, voyez comment vous vous sentez. Puis après ça, vous changez parce que sinon, vous allez vous sentir étourdi et vous allez être fâché contre moi. Je veux pas ça. Jogging. Vous êtes prêts? On se lance. Devant, derrière. Cette fois, c'est la gauche ou celle que vous n'avez pas encore fait. Devant, derrière. Et très rapidement, je vais vous proposer la combinaison.
Devant, derrière. Vous êtes prêts? Donc, dans 2, je vais faire devant, derrière, squat. Sans saut pour commencer, pour vous rappeler que c'était cette option. Gardez les hanches droites. Hein? C'est très difficile de descendre dans un squat en étant vraiment parfaitement aligné. J'espère que je le fais bien en vous jasant. Encore, je me recentre un peu. Let's go! Maintenant qu'on est bien échauffé, allons-y avec toute l'énergie qu'on a. Wouh! Encore. C'est correct d'être essoufflé. C'est correct d'être inconfortable. C'est correct même d'être un peu irrité, hein, parce que quand on est à l'extérieur de sa zone de confort, c'est parfois frustrant. On veut arrêter. Arrêtez pas. Arrêtez pas. On y va devant, derrière. Plus grand. Let's go. Il en reste 7. On va y arriver. 6. 5. Comment ça va? Donnez-moi vos 4 meilleurs. Vos 4 meilleurs. Vos 3 meilleurs. Let's go. Vos 2 meilleurs. Attention, pas tricher, hein? Ce serait facile de penser à descendre le tronc sans descendre les fesses. Jumping jack. On se retrouve au prochain segment. On y va avec les push-ups. Suivez-moi. Donc, c'est les pompes. C'est pas l'exercice qu'on préfère, mais pour devenir meilleur dans le push-up, il faut faire des push-ups. D'accord? On descend pour 2 et on monte. Alors, ce que je vous promets pour celui-là, c'est de redécouvrir un peu comment on fait un push-up. Parce que souvent, on a des mauvaises habitudes et on doit défaire les mauvaises habitudes. Et des fois, si on n'a pas de mauvaises habitudes, c'est peut-être parce qu'on n'a jamais fait le push-up ou on le fait très peu. Alors, que vous soyez très habile dans le push-up ou moins habile, je vous invite à juste penser quelques instants à comment vous le faites. Comment vous pourriez rendre plus fort côté technique votre push-up. Ça vous va? Alors, en faisant ça, essayez de voir si votre poids est réparti sur l'ensemble de la main, super important. Quitte à le replacer, descend et monte. Juste avec ce qu'on vient de faire, vous allez sentir une fatigue déjà au niveau des bras. Peut-être que vous avez besoin d'une pause. Si c'est le cas, vous la prenez. Moi, j'essaie de continuer à sourire pendant qu'on fait ça. J'implique fort mes abdos. Et reviens. Repositionne un petit peu. On va aller plus serrer cette fois. Prenez là la pause que vous avez besoin. Vous descendez. Mais sinon, suivez-moi. Et je vous jure, celle-là, cette version-là, elle est moins facile. Pourquoi? Parce que l'arrière du bras est moins fort, la région des triceps. Mais je me suis dit, si c'est moins fort, c'est parce qu'on a besoin de travailler ça. Vos pieds peuvent être en haut ou en bas. Je gigote un peu là avec ça pour vous donner des options. Mes bras sont déjà plus fatigués que ce que j'aimerais. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois faire attention à ne pas flancher côté technique. Et je dois continuer à pousser même si la fatigue s'installe. Même chose pour vous. Que ça va? Vous en avez un autre à me donner? Mini pause ici. On étire, on inspire. On expire. Profitez-en pour allonger la colonne. Respirez. Êtes-vous prêts? Je reprends triceps. Push-up triceps. On veut travailler les bras. Je veux que vous impliquiez également les abdominaux. On y va. 2, 3 temps. 3, 1, 2, 3. Aïe, aïe, aïe. Soyez pas trop dur avec vous. Soyez juste dans une position qui est inconfortable. Tolérez l'inconfort. Tolérez aussi le fait que peut-être que le push-up, c'est votre faiblesse. Peut-être que votre haut du corps n'est pas assez fort. OK, pas grave, ça. Ça veut juste dire qu'il faut travailler plus le haut du corps. C'est ça, la bonne nouvelle. OK? Vous n'êtes pas dans une position où vous n'allez jamais vous améliorer. 2 autres fois. 1, 2, 3. Oh boy! Un autre. On est-tu capable? On reste ici. Planche. 8, 7. Je vais aller élargir juste un petit peu. Push-up, descend 1, monte 3. D'accord? Sur les genoux ou sur les pieds. 1, 2. On achève ce segment hyper important. Et si vous êtes capable de pratiquer vos push-ups quelques fois dans la semaine, travaillez à peaufiner cet exercice-là. Et j'allais dire, surtout juste à développer une force. Descend, monte. Oh boy! Si vous tombez, vous avez besoin d'avoir de la force dans le haut du corps. Ça va-tu? Est-ce que vous êtes capable de sourire encore juste 2 fois? 2 push-ups, 2 grands sourires.
On reste en position pliée, bras pliés. 8, restez là. Lâchez pas. On se retrouve au prochain segment. C'est 4, 3, 2. On s'installe en position planche. Sur le côté, cette fois, parce que je vais aller cibler les obliques. Voyez si vous êtes bien placé au niveau de votre base. Ça va vraiment vous aider pour garder cette position. Donc, plusieurs alternatives vont être présentées. On a peu de temps pour le faire, alors permettez-moi d'aller un petit peu plus rapidement juste pour que vraiment tout le monde puisse trouver quelque chose qui l'intéresse et surtout qui lui permet d'être à l'extérieur de sa zone de confort. Alors, j'ai le genou par terre. Ça va, ça devrait pas pincer dans l'épaule. Je dois le sentir dans mes abdos, oui, dans le bras, mais pas d'inconfort, douleur, inconfort, fatigue musculaire. Ça va? Donc, si vous croisez une jambe par-dessus l'autre, plus facile pour l'équilibre. Une complètement par-dessus l'autre. Vous les empilez, vous empilez les pieds ou encore jambes dans les airs. Excellent. Restez là, je vous montre l'autre côté pour qu'on ait le temps. Et je vais vous montrer une petite variation intéressante que vous allez pouvoir essayer si vous en avez envie. Regardez, je descends juste un petit peu les hanches, je monte juste un peu, je fais ça plus vite, descends, monte, monte. Pulsation, je veux que vous le sentiez au niveau des obliques, des abdos, je devrais dire, mais pas au niveau de l'épaule, s'il vous plaît. Si vous avez besoin de le faire, vous repositionnez. Ça vaut la peine pour que cette base soit très, très, très stable. C'est ce qui va vous permettre de garder votre mouvement plus longtemps. Ça va? Quelle option allez-vous choisir? Celle-ci? Celle-ci? Êtes-vous en train de sourire? Non, je sais. Je sais que peut-être que c'est trop vous demander que de sourire là-dessus, mais je vous demande 4 pulsations. 3, 2, 1. Restez là. Restez là. Revenez ici. Lève. Pulsation extérieure de la jambe. Ça vous va? Je vous garde là pour 8. Je vais avoir à me mettre dos à vous quelques instants. Peut-être que je vais changer de côté. Restez là pour 4. Rapidement. Oh boy! Up. Ça va dessus? Me voyez-vous encore? Je suis bien placée. Je suis un peu décadrée ici. Est-ce que vous sentez ce qui se passe maintenant? Je travaille également les abdos, oui, mais j'implique maintenant les muscles de la jambe qui bougent. Je monte les hanches. 7, j'ai envie de vous dire 6, je compte lentement. Lentement, mais sûrement. Il en reste 4. 4. Alors, voilà vraiment une panoplie de mouvements que vous pouvez même continuer à faire après la capsule si vous en voulez plus. On passe aux étirements. Déjà la fin pour nous, on termine avec un étirement pour les obliques. Je pourrais toujours faire plusieurs étirements avec vous. J'en choisis un ou deux, le temps de terminer la capsule, l'entraînement. Le temps surtout de jaser un peu parce que ce qui est important pour moi, c'est de savoir comment ça s'est passé pour vous. Alors, comment ça s'est passé pour vous? La question, c'est vraiment une question à laquelle vous voulez répondre en toute honnêteté. C'était dur, c'était facile, trop difficile? Si c'était trop difficile, est-ce que vous auriez pu prendre des options peut-être différentes? Si c'était un peu facile aujourd'hui, peut-être que vous avez moins pris le réflexe de donner plus d'amplitude dans les mouvements. Alors, c'est des questions auxquelles vous, vraiment, vous avez les réponses. Je vous invite à réfléchir là-dessus sans vous taper dessus. C'est juste le temps d'y penser et de faire mieux le lendemain. Si ça a été super bien, refaites ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous êtes levé plus tôt? Est-ce que vous avez pris un petit café? Qu'est-ce qui vous a craqué, qui a rendu l'entraînement plus efficace pour vous? Je termine en vous disant la citation cette semaine. Demain est souvent la journée la plus occupée. Alors, faites en sorte que chaque jour soit efficace plutôt que de remettre au lendemain. Et puis, finalement, bien, la fin de la semaine, dernière journée, ça devient trop occupé. Faites-en un petit peu à chaque jour. Entraînement et tout ce qui est important pour vous. Je vous laisse là-dessus en vous disant merci infiniment d'avoir été au rendez-vous. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous retrouve très bientôt